Salut belle gang, bienvenue dans ce vlogmas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vlogger parce que cet après-midi, on finalise la décoration du sapin de Noël qui est là-bas. Puis on va aussi faire nos décorations extérieures. Là, il y a de la belle neige dehors. C'est blanc, un beau tapis blanc. Fait que j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était finaliser le sapin de Noël, décoration extérieure. Puis je vais aussi faire ma bâche de sauce à super, on va vlogger toute la journée ensemble. C'est quoi tu veux? De l'aide? Fermer le crayon? Tiens. Mon chum est parti il y a environ 30 minutes chercher Andrea à son camp de scout. En fin de semaine, elle était partie au camp pour un dodo. Puis ensuite, on va revenir à la maison. Après dîner, on va coucher les garçons. Puis on va décorer le sapin. Là, ce matin, je vais vous montrer un peu comment je fais ma sauce à spag. Je vais la faire dans la mijoteuse. Habituellement, je la fais au four. Mais là, j'ai envie de faire ça simple, pas avoir à m'en occuper de la journée. Alors, je vais tourner la caméra puis je vais vous montrer les ingrédients que j'utilise. Alors, pour ma fameuse sauce à spag, j'ai un 6 livres de porc. Dans ma viande, quand je la fais cuire, je mets toujours, peu importe, là, mais de la sauce barbecue, peu importe la sorte. 2 cannes de tomates andées. Là, je me rends compte que c'est des tomates entières. Fait que je vais les broyer là, avec ma petite mixette. 4 cannes de soupe tomate. 2 bouteilles de coulis de tomates. Comme légumes, cette fois-ci, on va y aller avec un mélange de légumes andés déjà coupés. La facilité, c'est super bon, puis on s'en rend même pas compte. Comme épices, j'utilise pour ma viande ail et herbe et poivre. Dans la sauce, je vais ajouter les El Mamma Mia. Là, j'ai les épicés, fait que j'en mets un peu moins. J'ai des flocons de chili, basilic et feuilles de laurier. Donc, on commence ça, puis je vais vous montrer comment je les prends. Je viens de mettre tout mon liquide dans mes mijoteuses. J'ai aussi broyé mes tomates entières. Ça donne quand même une bonne quantité de liquide. Cette mijoteuse-là est beaucoup plus petite. Pardonnez-moi, Castiel, qui parle en arrière. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Je disais, cette mijoteuse-là est beaucoup plus petite que mon autre. Celle-là, il y a beaucoup plus de place dedans. Fait que je vais voir si je fais pas une plus grosse bâche dans celle-là. Puis ici, je vais mettre une petite quantité parce que là, je suis pas certaine que ça va tout rentrer. Mon premier 3 livres de viande est presque fini de cuire. Je vais ajouter là ma sauce barbecue comme je vous disais tantôt. J'ai aussi mis un oignon dans ma viande. Je vais au pif là. Je vais brasser ça, puis ma viande va être bientôt prête à être transférée dans la mijoteuse. T'en as-tu des choses à dire? Hein? T'en as-tu des choses à dire? Ouais. T'as plein de choses à dire. Hein? Gros tannant. Hein, Loulou? Finalement, la viande a toute rentré. Elle est vraiment pleine, mais au moins, j'ai pas à séparer ma batch. Fait que là, je viens de partir mes 2 mijoteuses. Mis à part ça, je vais faire salade d'œufs pour des sandwichs ce midi. Puis je vais aussi faire une salade de pâtes pour les lunchs cette semaine. Fait que je vous montrerai le résultat tantôt. Alors, pour ma salade d'œufs, j'ai pris 8 cocos. Ensuite, j'ai mis trempette d'épinards, mayonnaise, sel, poivre.
C'est vraiment, vraiment bon. J'ai aussi fait une salade de pâtes pour les filles, pour l'école. Alors, j'ai mis chou-fleur, céleri, poivron, trempette d'épinards, mayo, sel et poivre. Et pour la protéine, j'ai mis des pâtes gogo quinoa. Alors, c'est full protéine en plus de la trempette d'épinards. Puis, ils vont manger ça en lunch. Là, je vous montre le résultat de notre dîner. J'ai fait un plateau de crudités, en fait, et plusieurs sandwichs aux œufs. C'était trop, trop bon. Donc, nos décorations pour cette année seront très simples. Une guirlande de Noël de lumière. Ils ont l'air à flasher sur la vidéo. Ils changent de couleur. Ça tombe de blanc clair à bleu clair. Fait qu'on va voir ça ce soir. Je viendrai filmer là, à la noirceur ce que ça a l'air. Et puis, j'ai ressorti mes 2 compagnons. Petit Père Noël et son ami le pingouin. Les autres ici ont une lumière intégrale à l'intérieur. Fait qu'on va plus voir ce soir. J'ai envie de racheter une autre guirlande de Noël. De lumière. Puis de faire le pignon à mon chum. Ça serait quand même beau. Alors, à suivre pour ça, mais pour le moment, ça va être ça.
la gang, pour closer ce vlog, je voulais vous montrer ce qu'avaient l'air les décorations de Noël. Un coup, la nuit tombée, le soir tombé. Ça ressemble à ça. J'ai ma belle couronne de Noël que j'ai pris au Walmart. Elle est vraiment trop belle. Une guirlande lumineuse. Il y a plusieurs réglages aussi, là, mais là, comme ça, c'est beau. Puis mes deux petits bonhommes que j'ai achetés au Walmart l'année passée. Le Père Noël et le pingouin. Fait que ça va être ça cette année. Je vous montrerai mes décorations terminées à l'intérieur dans le vlog de demain, probablement. Cette année, j'ai décidé de moins décorer. En vue de vendre la maison, là, je veux pas encombrer la maison plus qu'elle est déjà. Le but, c'est de la vendre, c'est de la mettre en valeur. Alors, ça va être des décos minimalistes, plutôt simples. Fait que, merci d'avoir écouté ce vlog, puis on se retrouve demain!